j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors le prochain signe, vous le savez déjà. Hop, les lions. Ah, les lions. J'espère que ça va être bien pour vous les lions, parce que ça fait quelques mois que c'est un petit peu compliqué. Alors, on va regarder, enfin pour certains d'entre vous, après c'est toujours pareil, ça dépend de l'ascendant, ça dépend de la position de la lune et puis de toutes les autres planètes aussi. Chaque planète a son rôle et son importance. Mais bon, d'une manière générale, pour les lions, c'est pas très facile. Alors, on va demander pour les lions, pour le mois de mai 2021, j'aimerais un message, un conseil, une guidance pour les lions. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ben oui, c'est la loi de l'attraction. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Alors, on va regarder un autre message, toujours pour les lions, pour le mois de mai 2021. Le mois de mai 2021 pour les lions. Oula, tout est tombé. Alors, Lion 2021. Les amoureux. L'archange Raphaël. Alors, voilà un arcane majeur. Relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon, bah déjà, on va retenir bonne santé. Hein, toujours bon à prendre. Les relations intimes, oui, bah oui, c'est le chiffre 6. Hein, le 6, c'est tout ce qui concerne les affects, les sentiments. Et puis, cette carte nous parle également, elle est associée traditionnellement au signe aussi de la balance. Et elle nous parle de décisions, de choix à prendre, de direction à choisir. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bien, eh ben on va creuser tout ça. Alors, avec le Béline, pour les lions, pour le mois de mai 2021. Alors, on va demander la tendance dans les principaux domaines de l'existence pour les lions pour le mois de mai 2021. Hop, alors déjà la première est sortie, la grâce. Alors, maison 7, maison 10, maison 4. Alors évidemment, quand je parle de maisons, ici, ce sont des maisons symboliques. Ce n'est pas représentatif des planètes dans le ciel. C'est du symbolique en fait. Hein. Alors ici, ça nous parle de l'ascendant, c'est-à-dire l'état d'esprit du moment, la situation. Donc là, on a une carte de Saturne qui s'appelle la grâce. Alors Saturne, ça a toujours tendance à réduire un petit peu tout ce que ça peut toucher. Mais quitte à avoir une carte de Saturne, eh bien c'est celle-ci qu'il faut avoir parce que c'est de loin la plus bénéfique des cartes saturniennes. Elle s'appelle la grâce et donc elle signifie que peut-être vous allez être sorti d'une situation in extremis, que peut-être au moment où vous aviez perdu espoir, eh bien quelque chose va se manifester qui va vous permettre de reprendre espoir ou de vous sortir d'une situation difficile. La grâce, c'est un petit peu le coup de chance qui arrive au moment où on a perdu espoir. Ça peut être aussi une atmosphère, on va dire, un peu tristounette, où rien ne va très mal, mais rien ne va très bien non plus, vous voyez. Bon, on est un peu dans ces atmosphères-là, mais vraiment, s'il faut une carte de Saturne, bah, autant que ce soit celle-là. Alors en face, on a la maison 7 qui va représenter donc les autres. Hein, l'ascendant, c'est moi. Et par opposition, en face de moi, bah, y a les autres. Dans les autres, parfois, on a le partenaire, puisque ça peut aussi représenter un couple, hein, comme ça, l'un à côté de l'autre, ou la partenaire de vie.
Donc là, on a la carte du bonheur. Donc écoutez, ça c'est bien, hein, ça se passe un petit peu de commentaires. La carte du bonheur, c'est une carte de Jupiter qui signifie que vous êtes plutôt bien entouré, avec de la bienveillance autour de vous, des gens sympathiques, cordiaux, amicaux, qui peuvent soutenir aussi. Jupiter, c'est le soutien. Euh, alors pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi ou d'un stage, comme la maison 7 représente aussi les contrats, eh bien tout ce qu'on va signer avec, enfin on va s'engager avec une signature, pour ceux qui attendent un stage ou un emploi, ça peut être aussi un indicateur d'une proposition concrète qui arrivera à vous et qui d'ailleurs mettra peut-être fin à un cycle un peu difficile parce qu'elle porte le numéro 45, ça fait 9 en numérologie, et ça nous parle toujours un peu des fins de cycle 9, hein. Donc une carte éminemment positive. Alors en haut, dans la carrière, la vie sociale, on a l'eau, hein. Donc l'eau, c'est une carte de la Lune. La Lune, c'est ni bon ni mauvais, c'est même plutôt positif. La difficulté avec la Lune, c'est qu'on est un peu sur un terrain mouvant, hein. C'est un peu instable. Vous voyez le petit bateau là, bon, il est sur, évidemment, il tient sur la mer, mais enfin, il est quand même un petit peu ballotté, quoi. Il y a un peu de vagues. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je vous disais en introduction, rien ne va très mal, mais rien ne va très bien non plus, parce que vous êtes dans une situation d'incertitude. On ne sait pas tellement comment les choses vont évoluer, surtout sur le plan social ou sur le plan de la carrière, parce que voilà, on est comme ce petit bateau, on est ballotté comme ça sur les flots. Donc il y a pas, c'est pas une carte mauvaise en soi, mais c'est une carte assez inconfortable parce que voilà, on ne sait pas bien où on va. Au niveau de la famille, ici c'est la maison 4, donc ça symbolise, ça représente la famille, la maison et l'endroit où on habite. Ah, alors là, on a une carte qui s'appelle vol-perte. Alors pour certains d'entre vous, attention au cambriolage, parce que cette carte-là, placée dans cette maison-là, ça peut symboliser parfois. Alors bon, c'est enfin, il y a des degrés hein, en tout, hein. Pour certains, ça peut être un cambriolage. Pour d'autres, on va perdre ses clés. Voilà, c'est toujours très énervant. Ou perdre un document important. Euh, ou se faire peut-être voler quelque chose. Mais ça peut aussi représenter un sentiment d'être sous emprise, en fait, aussi, cette carte. Parce qu'on a cette espèce de chauve-souris, là, qui s'abat sur le rat. Et donc, ça symbolise aussi une forme d'emprise. Alors, est-ce qu'on voudrait, par exemple, déménager, bouger, voyager, changer de logement et on se sent coincé là où on est pour tout un tas de raisons qui peuvent être liées au contexte, mais qui peuvent être liées aux finances, enfin, qui font que voilà, on n'est pas libre de ces mouvements. On peut se sentir un petit peu dépendant au sein de la famille ou du foyer. Alors bon, s'il y a parmi vous des étudiants, par exemple, qui dépendent encore de leurs parents, bah, ça peut représenter cette situation qui peut être un peu pesante parce qu'on voudrait voilà, faire plein de choses et puis on ne peut pas. Pour d'autres, eh bien, voilà, on peut avoir le sentiment qu'en famille, on n'est pas libre entièrement de ces mouvements. On est un peu sous emprise, soit parce qu'on a près de soi une personne toxique, soit parce que on a des gens comme ça autour de vous qui vous jalousent ou qui vous envient. Bon, enfin, c'est pas si mal pour commencer, hein. Bon, après, vol-perte, c'est pas non plus une carte hyper catastrophique, quoi, hein. Alors, on va regarder dans le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, pour les lions, pour le mois de mai 2021, que je ne me trompe pas de mois et d'année, comme je l'ai fait sur d'autres vidéos. Lion, 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 2021, le mois de mai. Alors, on a la carte centrale qui a sauté avec une autre. Voilà. Alors, Lion, mai 2021. Lion, mai 2021. Allez, je vais aller tirer les autres parce que sinon ça va être trop long. Alors, les lions, le mois de mai 2021.
Alors, la carte centrale, c'est donc celle-ci. Ouf, le serpent. Bon, alors décidément, entre la chauve-souris là, et le serpent, il faut quand même vous méfier un petit peu de personnes de votre entourage, enfin entourage proche ou moins proche, hein, ça peut être professionnel, amical, familial, enfin bon. Là, il y a des gens autour là qui sont un petit peu jaloux. Alors ici, on a la consultante, le livre des secrets, les souris, le cercueil, l'anneau, le bateau, l'arbre et le fouet. Bon. Bon, en haut à gauche, on a la carte dite de la consultante. Mais comme j'ai pas de... Enfin, j'ai personne en face de moi, puisque c'est une vidéo généraliste, on va dire que ça peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. Mais bon, disons que sur ce tirage, c'est plutôt une énergie féminine. Alors, c'est une personne qui est un petit peu... Alors, soit qui est un petit peu secrète et qui s'interroge un peu sur le sens qu'elle va donner à sa vie. Hein. C'est pour ça qu'on a ce terrain stable au niveau de la carrière ou de la vie sociale. Ça peut être aussi un étudiant ou une étudiante qui sera un petit peu stressé par ses études là, en ce moment, ou par rapport aux examens peut-être hein, de fin d'année. Je ne sais pas si ça commence maintenant, mais enfin ça ne doit pas être loin. Dans un autre domaine, il peut s'agir aussi d'un voyage qui serait purement et simplement annulé, quelles qu'en soient les raisons. Alors, ce qui est plus... voilà, là où il faut faire un petit peu attention, c'est quand même au centre du tirage, on a le serpent. Le serpent symbolise vraiment l'ennemi, la personne jalouse, toxique, envieuse, manipulatrice, le pervers narcissique. Enfin, toutes ces... la personne antipathique, des gens qui vous cherchent des ennuis. Hein. Donc, généralement, c'est quand même le principal message de cette carte-là qui vient un petit peu en lien avec celle-là quand même. Hein. Là, moi, je vois vraiment une corrélation. Alors, dans quelques cas plus rares, ça peut représenter une personne expérimentée aussi, parce que le serpent, c'est celui qui détient la connaissance. Il détient la connaissance, mais comme il n'est pas franc du collier, on le voit plutôt comme un ennemi. Mais bon, il peut aussi s'agir d'une personne expérimentée ou qui ferait des études très poussées dans un domaine très précis. Bon, moi je vais retenir pour l'instant plutôt l'ennemi. Et là, il faut faire attention parce que la carte qui termine le tirage, c'est le fouet. Et le fouet, lui, représente les disputes. Ça peut aussi représenter des allers-retours géographiques comme ça qu'on ferait sans arrêt, enfin de façon régulière. Mais ça représente aussi plus souvent les disputes. Donc on a la famille aussi et l'alliance qui entoure les disputes. Alors, je ne pense pas que ce soit en lien avec un partenaire ou une partenaire de vie, si jamais vous êtes engagé, marié ou en couple, enfin peu importe. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on avait la carte du bonheur quand même. Hein, donc, il faut que tout ça, ça soit cohérent. Je pense plutôt qu'il peut y avoir une dispute par rapport à un membre de la famille qui jalouse un petit peu, par rapport à des documents officiels, peut-être, pourquoi pas suite à un héritage, hein, des jalousies qui arrivent au grand jour et qui stressent un peu tout le monde. Hein. Et vous et le partenaire, ça conduit un peu à des disputes. Alors ça peut être en lien avec une famille qui sera à l'étranger, si c'est possible dans certains cas. Alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, comme à chaque fois, que si ça ne vous parle pas, vous accrochez pas à ça, vous laissez tomber, c'est que le message n'est pas pour vous. Et vous pouvez de toute façon toujours aller voir les trois grands éléments d'un thème astral, hein, c'est-à-dire le signe solaire, c'est celui que tout le monde connaît, hein, voilà, c'est lié au mois de naissance, enfin au jour de naissance plus précisément, le signe ascendant et le signe lunaire. Et puis si vous ne savez pas comment obtenir ces informations-là, vous m'envoyez un petit mail avec votre date, heure et lieu de naissance et je vous répondrai bien volontiers. Donc gratuitement, bien sûr. Donc voilà, donc là on est dans des énergies quand même un petit peu de querelle, je pense plutôt familiale, qui entraîne du stress, qui entraîne aussi peut-être des questionnements sur l'avenir, sur comment on va faire plus tard. Voilà, moi je vous inviterai quand même à faire un petit peu attention
Alors, c'est pas des choses dramatiques, hein, mais voilà, il y a peut-être des gens qui, pour l'instant, ne dévoilent pas tout à fait leur jeu et qui sont dans des prédispositions qui sont pas très positives à votre égard. En tout cas, au minimum, un peu de jalousie, ce genre de choses. Bon, alors moi qui voulais un beau tirage pour les lions pour le mois de mai, et bien pour l'instant, voilà, on n'est pas encore dans des, dans des ambiances très guillerettes. J'en suis navrée, mais bon, ça changera, rassurez-vous. Hein. L'année dernière, c'était d'autres signes. Et puis maintenant, tous les tirages sont bons pour certains signes, vous voyez. Bon. Alors, donc je vais demander à l'aliasqué peut-être un complément d'information. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'écoute attentive ou des conseils qui sont dispensés. Ici, on a du soutien, de la bienveillance, de l'aide. Là, il y a un virage qui peut s'amorcer, des questionnements. Ah, bon, on a la grande victoire au milieu, donc ça, c'est plutôt bien. Ici, on a une carte, une indication de temps qui nous parle plutôt de l'automne. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'automne dernier ou de l'automne prochain? On ne sait pas. Là, ça peut être un voyage ou quelque chose qui se déroule rapidement. L'été, donc là, on a l'automne, ici, on a l'été. Et puis là, on a des festivités, on célèbre quelque chose. Bien, donc ce tirage est plutôt positif. Ici, on a les euros. Ah, voilà l'ennemi qui revient, le serpent, vous voyez, encore une fois. Alors, ça peut être une jalousie sentimentale aussi. Là, on retrouve des allers-retours encore, ou alors là, une carte qui représente plutôt les commerciaux, les gens qui sont souvent sur la route. Ici, on a un retour à l'équilibre. On fait le point d'une situation, et puis je vais encore prendre une. Et puis là, il y a un rapprochement qui se fait, une réconciliation peut-être. Bon, alors là, on n'est plus du tout dans la même atmosphère que tout à l'heure. Au centre, on a une grande victoire, une réussite. Alors, il semblerait qu'on va vous donner des conseils, hein, des conseils avisés. Alors, c'est là que je pense qu'il va falloir faire attention un peu dans votre entourage parce que je pense qu'il y a à la fois des gens extrêmement bienveillants qui vous donnent des conseils intelligents, sensés et de bons conseils, autrement dit, et d'autres, au contraire, qui peut-être essayent d'intriguer un peu ou de vous influencer et qu'il ne faudra pas forcément, enfin dont il faudra se méfier. Donc là, on vous donne des conseils par rapport à un changement ou par rapport à une orientation peut-être que vous pourriez prendre dans votre vie ou dans votre carrière. Évidemment, ça sème un petit peu le doute dans votre esprit parce que voilà, hein, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il y a forcément, ça soulève des questionnements. Mais on vous dit que ça devrait se dérouler d'ici l'été, apparemment. Hein. Alors peut-être que les questionnements ont commencé à l'automne dernier, se préciseront à l'été avec comme ça un partage, enfin une fête ou un événement peut-être qui peut avoir lieu et qui va pouvoir être un déclencheur. Alors, on avait aussi... alors, on a également les euros ici qui nous parlent d'argent ou de biens matériels. Et là, on a le serpent, donc l'ennemi de tout à l'heure, suivi d'une relation charnelle. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être dans l'entourage des jalousies liées alors à une relation sentimentale ou enfin voilà, ou quelque chose qui ressemblerait peut-être à quelqu'un qui vient semer la zizanie en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vient semer la zizanie, mais je pense que vous allez vous en rendre compte, enfin je veux dire justement, ou peut-être qu'on va aussi venir vous rapporter hein, des éléments hein, avec l'oreille, comme ça on va venir vous dire tiens tu devrais faire attention parce que il y a telle et telle chose qui se trame, tu n'es peut-être pas au courant. Et on voit à la fin que finalement, on retrouve l'équilibre hein, avec cette balance-là qui symbolise la justice, l'équilibre. On fait le point sur la situation, donc ça peut être aussi, voilà, on pose les choses à plat
et on prend une décision, mais ça se traduit de toute façon à la fin par un rapprochement. Donc si la problématique est d'ordre sentimental, hein, quelqu'un voilà, qui vient s'immiscer dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, ou dans votre famille, ou quelqu'un de la famille qui veut voilà, se mêler de ce qui le regarde ou la regarde pas, vous allez réussir quand même à gérer tout ça au mieux, puisque on trouve ici la grande victoire quand même, qui est la carte centrale, et à la fin, une réconciliation, un rapprochement sentimental. Voilà, on a les deux cœurs qui s'enlacent. Et là, ça me fait penser quand même à la carte des amoureux, hein, qui était annoncée au début. Relations intimes, on vous disait. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça peut être en lien avec la famille, ou ça peut être une personne qui vient un peu sans être invitée, quoi, on va dire, dans votre vie. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, le tarot. Pour les lions. Pour mai 2021. Alors, Lion, mai 2021. Lion, mai 2021. Voilà, et la petite dernière, la finalité, Lion, mai 2021. Allez, une dernière, ah ben voilà, elle a sauté, elle a bien sauté. Hein. Alors, donc ici, l'état d'esprit du moment, 5 d'épée. Il y a de la dispute, il y a de la rivalité, il y a de l'entourloupe, il y a, je sais pas, des engueulades. Voilà, 5 d'épée, c'est la carte de la dispute. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a la tour, arcane majeure et pas des moindres quand même. Donc là, on est dans les doutes, les peurs, les blocages. Une dispute, vous avez peur que tout s'effondre. Hein, mais on est dans le domaine des peurs. En haut, le 5 de Pentacle. Vous avez peur aussi de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, d'y laisser des plumes, de perdre de l'argent, d'être spolié. Vous avez peur d'être ruiné. Enfin, c'est toutes les peurs. C'est l'ensemble des peurs. Le résultat, 3 d'épée. On est un peu, enfin on est même abasourdi, enfin il y a un moment en tout cas pendant lequel on va se retrouver complètement scotché, scié, éberlué, anéanti entre guillemets. Et alors la finalité, la reine d'épée. Bon, ouf, hein, voilà. Donc, ça va aller mieux, mais alors vous allez passer par... c'est quand même pas les meilleures cartes du jeu. Je suis vraiment navrée les lions, hein, parce que j'aime pas quand je fais des tirages comme ça. Moi, je voudrais annoncer à tout le monde que tout va bien. Ce serait tellement plus agréable pour tout le monde. Mais bon, je fais avec les cartes qui tombent. Là, clairement, il y a de la dispute. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, vous avez, alors évidemment, s'entraîne chez vous, la peur de tout chambouler, la peur de tout perdre. Vous allez pendant un temps rester complètement voilà, sidéré, vous allez être dans la sidération. Mais heureusement, la reine d'épée va, c'est la finalité. Ici, c'est la réponse et la finalité, c'est ce qui se passe après. La reine d'épée, elle se présente sous les traits d'une femme, mais après, encore une fois, c'est pas forcément une femme. D'une personne qui a une volonté d'acier, c'est-à-dire qu'elle va mettre de côté toute forme de sentimentalisme, d'affect. Elle va poser les choses à plat, regarder les faits, calculer s'il faut calculer. Elle va mettre les choses noir sur blanc et regarder comme elle brandit son épée. Elle n'a pas du tout, mais du tout, l'intention de se laisser faire. Elle fera ce qu'il faut pour éliminer tout adversaire. Elle va vraiment, c'est une guerrière hein, finalement. Hein, alors elle a aussi, c'est pas quelqu'un de fourbe c'est quelqu'un de très droit. Elle a l'hermine comme ça un petit peu autour du cou, là, un peu comme la justice. D'ailleurs, elle tient le glaive un peu comme le fait la justice d'ailleurs. Elle va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elle fera pas de sentiments.
S'il faut stopper des relations toxiques parce que vous vous êtes aperçu que voilà, quelque chose fait irruption dans votre vie et va peut-être semer la pagaille ou peut mettre en péril un certain équilibre que vous aviez, là, avec ça, donc soit c'est une personne extérieure qui va venir vous défendre, soit c'est vous qui allez vous transformer en reine d'épée, et là, du coup, attention, ça va pas rigoler du tout, vous n'allez pas vous laisser faire, absolument pas, et vous allez défendre ou prendre les décisions, même les plus radicales, pour préserver ou arriver à vos fins, ou enfin vous défendre, puisque là, visiblement, il y a comme une forme d'attaque hein, quand même. Hein. Donc, bon, écoutez, vous me raconterez si ça vous parle, tout ça. Hein. N'hésitez pas à me faire un message hein, pour me dire. Alors, on va regarder au niveau spirituel ce que tout ça peut bien vouloir dire. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop parce que le deuxième tirage avec l'aliasqué parlait bien quand même d'une victoire. Hein. Donc, il peut y avoir une période un peu difficile. Alors après, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Hein. On peut voilà, avoir ponctuellement comme ça une période difficile dans l'entreprise parce que l'entreprise va pas bien ou parce qu'il y a un événement dans l'entreprise qui fait que voilà, sur le coup, vous accusez le coup et puis finalement, vous vous relevez là, tel le phénix, là, vous ne vous laissez absolument pas abattre. Vous êtes quand même des signes de feu, hein, les lions. Hein. Donc les signes de feu, généralement, ils peuvent être sujets à des grands moments d'abattement intenses, mais jamais longs. Hein. Le signe de feu, il va être anéanti 2 jours et puis hop, il va repartir, hein, comme les béliers et sagittaires. Donc, voilà, ça, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, et puis il y a quand même le bonheur dans l'entourage. Donc, vous aurez du soutien aussi, hein, de toute façon. C'est quand même important dans la vie de ne pas être tout seul et de pouvoir compter aussi sur certains appuis. Hein. Jupiter, c'est quand même la planète du soutien, des appuis, des guides. Donc là, on a le message. Ici, on a un petit coup de karma, là, le retour, l'élévation, l'adversaire, vous voyez, hein, l'ennemi, il est sorti partout, et la clé. Et donc, moi, je pense que, voilà, il va y avoir une bataille à mener hein, qui va vous permettre d'évoluer. Ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de votre chemin de vie, finalement. Hein, en fait, c'est ça le message, c'est qu'on vous dit, voilà, il y a une petite bataille à mener pour pouvoir évoluer. Et en plus, on a la clé au milieu. La clé, c'est les solutions, c'est aussi les choses qui... Elle marque les événements importants, les étapes importantes de la vie, mais elle ouvre des solutions, elle ouvre les portes, elle ouvre des solutions aussi. Elle propose des solutions et donc là, vous allez pouvoir sortir victorieux avec l'élévation qui est en haut du tirage et comme dit le proverbe, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc, je pense que vous allez sortir grandi. Mais il va peut-être y avoir une petite bataille à mener au sein du mois de mai. Alors, attention, il y a des degrés dans tout. Hein. Ça peut être une bricole avec la même interprétation, mais finalement, il peut s'agir de quelque chose d'anodin, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus marquant dans votre vie. Hein. Tout dépend aussi des degrés, de l'endroit où votre soleil est en Lion, enfin de tout un tas de facteurs. Ça reste très très généraliste, donc n'allez pas vous mettre en tête que ça va être l'horreur au mois de mai. Ça peut être quelque chose de complètement futile, hein, aussi bien. Hein, pour en savoir beaucoup plus, évidemment, sur ce qui vous attend, il faudrait un thème individuel, quoi, particulier, avec vos données personnelles. Évidemment, tous les lions de la Terre, au mois de mai, vont pas se battre et se disputer avec leur entourage, ou leur famille, ou leurs collègues. Voilà, il faut prendre les choses vraiment avec du recul. Alors, on va regarder du côté sentimental, si ça nous en dit plus. Alors, pour les lions, pour le mois de mai 2021. Lion, mois de mai 2021.
Bien, alors qu'est-ce qu'on a? La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, alors il se peut aussi que le serpent représente la tentation aussi, hein. Peut-être que certains lions parmi vous ont voilà, des velléités posent les yeux un petit peu ailleurs et voilà, ressortent une forte attraction, c'est possible, ça arrive dans la vie bien sûr, hein. Et ici, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, donc je ne pense pas que ça soit en relation avec toute forme de couple ou de relation sentimentale. Je pense que le problème il se situe plutôt du côté de la famille ou de l'entourage proche. Hein, puisque là, on vous dit qu'il faut avoir confiance. Donc, c'est pas là que ça se situe. Mais comme les amoureux, là, cette carte de guidance, la première, vous disait relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous prenez. Bonne santé, bon, bah, bonne santé, très bien. Euh, c'est peut-être, vous savez, les relations affectives, c'est aussi celles qu'on entretient avec sa famille, avec des amis proches, avec, voilà, on est aussi dans l'affect, hein, sans parler de relations sentimentales. Donc c'est plus par là qu'il faudra peut-être regarder s'il n'y a pas des choses voilà, qui pourraient vous contrarier. Alors pour finir, on va prendre une carte de l'âme des arbres, donc pour les lions. Alors, la nouvelle croissance. Donc là, nouvelle croissance, c'est la traduction de New Growth, mais ça veut dire que quelque chose de nouveau est en train d'émerger, de germer, de fleurir. Hein, on avait vu tout à l'heure dans un tirage que peut-être vous questionnez sur l'orientation, quelle orientation donner à certains domaines de votre vie. Je pense que si vous vivez ou vous ressentez la difficulté que j'ai évoquée dans ce tirage, ça ne sera pas pour rien. Ça va vous permettre d'avancer, va vous permettre aussi peut-être de partir sur de nouvelles bases, new growth, hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, le tirage n'est pas, évidemment, il n'est pas enlevé, il n'est pas guilleret, il n'est pas, voilà, enfin, bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais bon, il n'est pas terrible, il n'est pas non plus catastrophique, hein. Vous avez quand même la grâce sur vous. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une forme de protection, hein, la grâce. Le bonheur au niveau conjugal ou en tout cas avec une partie de votre relation. Il y a juste de l'instabilité professionnelle peut-être et un peu de rififi dans la famille. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça fait partie des choses que tout le monde traverse un jour ou l'autre. En tout cas, moi, je vous souhaite de réagir en lion que vous êtes, hein, c'est-à-dire de ne pas vous laisser faire. Et n'hésitez pas à me tenir au courant, j'aime bien vos commentaires. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout le meilleur, quoi qu'il arrive, pendant ce mois de mai. Je vous envoie les meilleures ondes possibles et je vous dis à bientôt.